Bienvenue encore une fois dans ces voyages culinaires remplis des découvertes, des bons conseils et surtout des bonnes recettes. Nous sommes encore une fois là avec Laura. Laura, une dame très exceptionnelle qui a décidé de nous partager une recette très facile à refaire chez vous d'ailleurs et qui va se présenter tout de suite. Mais en attendant, restez surtout connectés et ne manquez rien du tout. Bonjour. Bonjour Danette, vous allez bien? Ça va et toi? Je vais bien. Bienvenue dans notre cuisine. C'est un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Je suis Laura Marassi. Je suis cuisinière de profession. Voilà, je fais de l'entrepreneuriat dans ce domaine et je travaille dans une entreprise dont je suis l'initiatrice. Ça s'appelle Shiny Star. Voilà. Shiny Star. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, de l'anglais on peut traduire, ça veut dire étoile brillante. Oh, étoile brillante. Et qu'est-ce que vous faites dans Shiny Star? C'est quoi votre domaine d'expertise? Notre domaine d'expertise, d'abord, c'est la cuisine. Okay. On fait des gâteaux de toutes les cérémonies possibles. À part cela, nous faisons aussi des formations en art culinaire parce que nous brillons et nous voulons aussi briller avec les autres. On brille ensemble, c'est ce que je veux dire. Waouh! Nous brillons et nous voulons également briller avec les autres. Et aujourd'hui, c'est quoi la recette qu'on va faire? Aujourd'hui, nous allons faire la pizza. Ok. Disons pizza de Goma parce que nous n'allons pas trop copier. On va faire avec ce que nous avons, les ingrédients que nous avons. Et tu nous présentes ce dont on aura besoin pour notre recette? Oui, d'abord, la pizza, on fait ça en 3 parties parce que c'est le pain, la sauce et les garnitures. Ok. Alors, pour le pain, d'abord, on aura besoin de la farine, la levure, voilà la levure. On aura besoin d'un filet d'huile, du sel et du sucre. Nous avons notre sucre ici, c'est ça? Oui, il est là, bien sûr. Notre sucre, il est là. Ce qu'on va utiliser. Et pour la sauce? Pour la sauce, nous aurons besoin des épices. Les épices que nous avons tous à la maison, bien sûr. Ici, nous avons des légumes, oignons, tomates, poivrons. Et aussi, on va utiliser la sauce tomate pour donner la consistance à notre sauce. Et ici, il y aura quelques épices, notamment l'ail pour un peu de piquant, du bouillon de cube pour un peu de goût. Ok, et le curry, voilà. Et pour les garnitures, nous allons avoir saucisses et fromage, parce que la pizza, c'est toujours avec le fromage en garniture au-dessus, voilà. Très bien, alors on commence, je veux vous aider à arranger ça. Oui, c'est mieux. Je serai en train de faire la pâte. Et quelles sont les étapes pour faire la pâte? Tu seras en train de nous expliquer ça entre-temps, je suis en train de... Avec grand plaisir. D'accord. Ici, d'abord, pour notre pâte, nous aurons besoin d'eau tiède. Je vais mettre une tasse d'eau tiède. Voilà. Et avec cette eau, je vais mettre 2 cuillères à café de levure biologique. Levure boulangère ou levure sèche. Bon, ça s'appelle de plusieurs manières. Ok. Alors, j'en mets... 2 cuillères. Oui, 2 cuillères. 2. Après avoir mis, je dois laisser fermenter pendant 15 minutes. La levure doit s'incorporer à l'eau et commencer déjà sa fermentation. Entre-temps, je prends mon saladier, je mets la farine. Ici, je serai en train de mettre 250 g de farine. Ok. Je suis en train de couper nos oignons ainsi que nos tomates et nos poivrons grossièrement parce que nous allons mixer cela. Ok. Et ceux qui n'ont pas de mixeur, comment? Il y a de râpeuses. Oui, râpeuses ou même les petits mortiers de cuisine. Ça peut s'utiliser aussi. Exactement. Dans notre farine, je mets aussi 2 cuillerées à café de sucre. Pour notre pâte, Seulement 2. Oui, seulement 2. Et pour le sel, c'est juste une pincée, selon le goût. Je vais utiliser seulement la boîte. Juste un tout petit peu. Ok. Voilà. Les oignons. Ça pique, hein, parce que ça pique les yeux. Ça pique. Alors ici, je fais le mélange déjà. Je mélange notre farine, sucre et sel. Et notre levure chimique, tu as mis ça dans une tasse d'eau tiède.
Elle est en train de fermenter en attendant. Pendant Voilà. 15 minutes. Bien sûr, 15 minutes. Très bien. Je veux prendre notre émixeur. Et entre-temps, est-ce que tu peux nous parler de Shiny Star? Comment ça a commencé? C'est quoi l'histoire derrière Shiny Star? L'histoire derrière Shiny Star, c'est l'histoire derrière moi, c'est ma personne. Ok. Ça fait partie de ma personnalité, en fait. Tout a commencé avec mon prénom, qui, dans le sens littéraire, veut dire étoile brillante. Okay. Parce que du latin, ça vient de laurus, laura, laurum, qui veut dire couronner des lauriers. Ce sont des histoires avec lesquelles on couronnait les gens qui se démarquaient dans certains domaines de la vie, des sportifs. Comme aujourd'hui, on donne des coupes. Avant, dans l'époque latine, c'était des lauriers. On donnait des couronnes en laurier. Le laurier, la épice qu'on connaît. Okay. Voilà. Et ça voulait dire... Feuilles de laurier. Oui, les feuilles de laurier. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai tiré de mon prénom le nom de mon entreprise, Shiny Star. Ça commence depuis mon enfance, je peux dire. Je suis quelqu'un de passionné de la cuisine, naturellement en fait. C'est comme un talent naturel. Alors, dès les bas âges, j'ai commencé déjà à aimer la cuisine, à cuisiner. Même, je me souviens, à l'époque où il y a des oncles qui donnaient de l'argent quand on vient vous visiter. Ces oncles ont disparu. Ils ont disparu. Mais à l'époque, il y en avait. Un oncle pouvait passer à la maison et il nous laisse de l'argent et tout. D'autres pourraient dire, moi je vais faire du shopping. Mais moi je disais à ma mère toujours, je dis, maman, je peux pas acheter des condiments, on essaie une recette. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En tout cas, j'avais dans les 13 ans. Ok. 13 ans, j'ai commencé à me familiariser. J'ai commencé aussi à travailler avec des traiteurs. Et j'ai beaucoup plus vite appris encore à professionnaliser d'ailleurs. Et à l'âge de, je pense, 20 ans, c'est là que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat culinaire. Et je commençais à livrer partout, shawarma, pizza, gâteau et tout ce qui va avec. Quelle histoire inspirante. Et aujourd'hui, c'est devenu toute une entreprise. Vous donnez des formations. Bien sûr. Vous faites également des services traiteurs? Oui, on fait le service traiteur en partenariat avec Prince de la Paix. Okay. Je salue vraiment Prince de la Paix. Ce sont des personnes Bonjour Prince de la Paix. qui sont là pour moi. Je suis très fière d'eux en tout cas. Ok. Ouais, c'est sûr. Bon, cette histoire est captivante, mais il faut qu'on puisse préparer. On est là pour ça. Sûr. Vous faites déjà notre pâte. Je suis en train d'y travailler. Nos légumes sont prêts. Je peux aller mixer Bien déjà. sûr, allez-y. Ok. Comme ça, là, je continue de faire notre mélange de la pâte. Alors, nous avons déjà expliqué toutes les étapes. Vous avez déjà vu comment est-ce que nous sommes en train de faire notre pâte, comment est-ce que nous avons également préparé nos oignons, nos poivrons ainsi que notre tomate. Nous vous revenons tout de suite pour la suite de notre émission. Merci beaucoup. Alors, j'ai déjà mixé nos oignons, notre poivron ainsi que notre tomate. Merci beaucoup. Et comment est-ce que vous avez fait pour avoir ces résultats-là? Alors, pour avoir ce résultat d'abord, il faut avoir une petite farine à côté, question marge d'erreur, parce que des fois, la consistance requise ne peut pas être atteinte. Ok? Alors, il faudra juste en ajouter un tout petit peu. Et aussi attendre que la pâte puisse décoller des mains, surtout du saladier. C'est là qu'on atteint la bonne consistance de la pâte. Ok. Très bonne chose. Entre-temps, je crois qu'on doit mettre notre sauce. On fait comment alors? On va attendre qu'elle fasse la sauce. Oui, ici on va attendre que la pâte se repose. Elle doit fermenter parce que nous avons utilisé la levure boulangère. Il faut toujours attendre la fermentation. Et cela doit prendre une heure de temps minimum. Mais si on a plus de temps, pourquoi pas? Ok. Très bien. Alors, je serai en train de faire la sauce. Notre pâte sera en train de reposer. Et moi, je serai en train de faire les garnitures, bien sûr. Très bien. Et on vous revient tout de suite après que nous ayons fini de faire nos garnitures, que notre pâte est levée et que notre sauce soit prête. Sans oublier que nous allons y rajouter nos épices en poudre. Notre ail que nous allons
émincé, Ouais, bien ainsi sûr. que notre sauce tomate. C'est sûr. On vous dit à tout de suite. Et voilà, nous sommes déjà de retour. Notre pâte a levé, notre sauce est prête et nous allons faire la garniture de notre pizza. Bien C'est sûr. ça. C'est ça. On fait quoi? Alors, on va commencer par dégazer la pâte, la travailler un peu sur ce plan ici, Ok. avant de la découper. C'est ça, on dit dégazer. Et on est en train de dégazer la pâte. Parce que la levure chimique gaze la pâte pendant la fermentation, quand ça monte. Ok. Là, on dégaze. Très bien. Et moi, je fais quoi? Je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire. Si, vous pourriez déjà m'aider à prendre une cuillère quelque part Ok. dans notre armoire. C'est bon? Nous allons avoir besoin de ça. Oui. On va aussi découper la pâte en deux. Mais après, ça dépend de la chacun, grandeur. De la grandeur. Mais déjà ici, on va utiliser ce diamètre, ce cercle. Alors, avec cette pâte, la moitié de la pâte, ça va faire l'affaire. Très bien. Et je veux signaler aussi, parce qu'on veut rouler la pâte, elle doit avoir une épaisseur d'1 centimètre, maximum 1/2 centimètre d'épaisseur. Parce que quand on ira la cuire, elle va encore gonfler. Elle va encore gonfler. C'est très bien. Tu peux m'aider à faire cette boule? Bien sûr. Nous avons lavé nos mains au préalable. Toujours laver les mains. C'est sûr. Il faut la faire jolie là. Comme ça? Ouais. Il y a d'autres qui font ça comme ça, sur le plan. Il y a plusieurs méthodes alors. Bien sûr. Comme ça va? Ça va. J'apprends vite. C'est sûr. Tu es une bonne élève. Hein? Très bonne. C'est très beau. Merci. Très bien. Alors, il faudra nous trouver notre plat qu'on peut déposer cette pâte en attendant. Attends. Ou quelque chose là où on va la garder. On peut la déposer ici. Oui, toujours un peu de farine pour éviter que ça puisse coller. Voilà. On attend. Celle-là va passer ici après. Là, on veut rouler. Et quand on roule la pâte, il faut toujours mettre de la farine saupoudrée, de la farine. Sur notre plan. Sur notre plan de travail ou notre plaque, peu importe. Voilà. Là, on va commencer à rouler. Comme ça. Il faut avoir une dimension d'1 centimètre. Je la retourne. Ok. Déjà, je pense qu'avec avoir ces genres de plans, ça facilite. Oui, ça facilite même à atteindre la forme longue. Mais il y a aussi un système. On peut faire ça pour l'agrandir un tout petit peu. Vous voyez, on touche un peu le fond là. Ok. Et puis, on commence à continuer à la main pour ne pas aller beaucoup plus dans les épaisseurs. D'accord. Et déjà là, on doit prendre notre plaque. Avant de garnir, il faut mettre déjà sur la plaque pour éviter des mouvements, ça peut déformer notre pain à pizza. Notre plaque que nous allons graisser. Oui, tu peux le faire s'il te plaît. Il y a un peu d'huile. Nous allons graisser. Nous avons un petit pinceau que nous pouvons utiliser. On peut même utiliser ce pinceau de cuisine. Donc si vous avez un plus grand que ça, utilisez. Allez, on place ça. On va placer notre pâte. Avant de garnir ça. Ok. D'abord, on doit la placer ici parce qu'il y a la première étape de cuisson. Notre four est déjà préchauffé. À combien de degrés? 200 degrés. Ok. Toute la cuisson, elle prend 20 minutes. Donc, la première cuisson, on met d'abord la sauce et le fromage qui sera à l'intérieur pour la dégustation. Ça se tire, c'est beau à voir quand on mange une pizza. Ok. Voilà. Là, on va commencer avec la sauce. Tu peux mettre la sauce avec cette cuillère, s'il te plaît? Bien sûr. Que nous allons étaler. Oui, étale la sauce.
Je peux... Généreusement. Faut étaler généreusement. Généreusement. Alors, je fais ça. Mais vous apprenez vite, hein? Bien sûr. De l'autre côté. Comme ça, c'est bon. Puis on met un peu de fromage. Là. Avant de l'amener à la première cuisson. La première cuisson. La première cuisson va prendre combien de minutes? 10 minutes. Les 10 premières minutes, c'est pour la première cuisson. Ok. Voilà. Dans notre ça va rester à l'intérieur. À 200 degrés. C'est sûr. Alors, tu peux? Et voilà, nous sommes de retour. Nous avons enfourné notre pizza pendant 10 minutes, 10 minutes. À 200 degrés. C'était la première cuisson. Ok. Et après ça, maintenant, on va ajouter les autres garnitures pour remettre pour la dernière cuisson pendant 10 minutes aussi. Et ensuite, la pizza sera prête. Et ensuite, la dégustation. Ça, c'est sûr, on va déguster. Et ensuite, on va déguster. Ouais. Et je vais vous dire après si on peut l'accompagner par quoi en termes de dégustation. Voilà. Alors là, on va jouer un peu avec l'esthétique aussi. Ok. Le vert et le rouge, ça passe très bien. Alors, on prend d'abord nos charcuteries, nos saucisses, qu'on va ajouter à notre pizza de façon circulaire. Mais tout le monde peut garnir selon... À sa façon. D'ailleurs, parlant de ça, il y a plusieurs sortes de pizzas. Et ça varie même en fromage, en garniture aussi. Pour ceux qui ne prennent pas de la viande, on fait des pizzas végétales. On peut leur ajouter aubergines, maïs, champignons, tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas seulement de viande. Ok. Et il y a d'autres de 4 saisons. On se réfère aux 4 saisons d'Europe. Il y a plusieurs variétés. Il y a d'autres qui varient selon le fromage. Il y a des doubles pepperoni, il y a tout ça. Ça dépend de la préférence de chacun. Oui, ça dépend de la préférence de tout le monde. Très bien. Voilà. Et puis on ajoute nos poivrons. Nos poivrons. C'est très beau. Un petit peu. Très beau à voir. Merci. Attends voir maintenant avec le fromage. J'ai hâte de manger. J'ai hâte de déguster. Tout à l'heure, ça va pas traîner. Il n'y a plus beaucoup de temps. Puis à la suite, on ajoute notre fromage pour couvrir. Beaucoup de fromage. Beaucoup de fromage. En tout cas, on fait ça avec trop de générosité. On couvre. C'est bon, c'est bon. Waouh, c'est très beau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, hein? Mais c'est vraiment, vraiment beau. Merci d'apprécier. Après, voilà. On remet au four. Après, on remet au four pendant 10 minutes pour la dernière cuisson avant la dégustation. Donc, notre recette du jour est presque à la fin. Nous allons enfourner pour une dernière cuisson pendant 10 minutes et nous revenons pour la dégustation. On vous revient tout de suite. Et voilà, nous sommes déjà à la fin. Notre pizza est déjà prête, que nous avons découpé, qui est très beau et qui, je suppose, est très bon. Nous allons déguster, mais avant la dégustation, est-ce que tu peux nous rappeler toutes les étapes et ce dont on a eu besoin pour pouvoir réaliser notre recette? Pour faire notre pizza, nous avons d'abord eu besoin de faire la pâte. Et pour la pâte, les ingrédients basiques, il y a la farine, il y a la levure biologique, il y a le sel, il y a le sucre, ainsi que de l'eau. Oui, de l'eau tiède. Pour la sauce, nous avons besoin des épices que nous avons à la maison, mais obligatoirement la sauce tomate pour la consistance de la sauce, l'oignon, le poivron, l'ail et les assaisonnements selon votre goût. Et pour les garnitures, à la fin, nous avons besoin d'habitude des salades, selon que c'est une pizza végétale ou pas, et des charcuteries, ainsi que du fromage au-dessus. Eh bien, nous allons alors déguster. Nous avons déjà découpé notre pizza. À toi l'honneur. Oh, j'ai hâte. C'est chaud. Et? Donc, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais c'est très beau. C'est bon. Waouh. C'est très bon. C'est extrêmement bon. En tout cas, merci Laura. Je vous en prie, c'est un plaisir. En tout cas, chers parents, faites de temps en temps ces genres de recettes à la maison, ça fait plaisir. Et puis, ça ne demande pas grand-chose.
Ça ne nous a pas pris beaucoup trop de temps. Et c'est... on se régale. Ça, c'est sûr. On se régale, nous on mange, vous nous observez. Un mot pour la fin, je crois qu'on est à la fin. Prenez un petit jus à côté, ajoutez-y de la mayonnaise, un peu de ketchup pour pouvoir donner encore un peu plus de goût. Et régalez-vous. Un mot pour la fin. Je suis très fière d'être sur ce plateau. Merci à l'équipe LTV. Je suis vraiment honorée et merci d'avoir partagé avec vous cette recette. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons été avec Laura, une dame exceptionnelle, responsable de Shiny Star. Si vous avez besoin de ses services, n'hésitez pas de nous contacter et surtout de cliquer dans les liens que nous allons mettre dans la bio pour pouvoir vous conduire directement sur ses pages ou alors sur ses comptes de réseaux sociaux. Nous vous disons à plus tard pour une nouvelle recette.